Nobody wants to get catfished by dating profiles or big wireless carriers with hidden fees. Your one true match? Visible Wireless. It's one-line wireless with unlimited data and hotspot for just $25 a month, taxes and fees included. Now that's a green flag. And it's fully digital, so you can switch as fast as you swipe. Tap the banner to learn more. Terms apply. See visible.com for plan features and network management details. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal. I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more, and they do everything. Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members. And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else. Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to therealreal.com to get your extra $100. Therealreal.com. That's therealreal.com. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur À travers les Flandres. C'est la dernière répétition générale avant le Tour des Flandres. C'est avec l'E3, Saxo Bank Classic et In Flanders Fields. C'est le troisième mini Tour des Flandres en gros. On passe toujours par des routes que l'on connaît, des petits chemins un petit peu différents, mais voilà, c'est une préparation pour le monument qui aura lieu dimanche. À travers les Flandres, c'est la plus courte de toutes ces classiques. Elle ne fait que entre guillemets 185 km, mais elle est difficile, avec 12 ascensions et 7 secteurs pavés, et des secteurs pavés qui ont plutôt lieu dans le final en plus, parce que 5 de ces 7 secteurs pavés ont lieu dans les 45 derniers kilomètres. On aura des moments importants, c'est l'ascension du Knottenberg, c'est la plus dure des ascensions, elle fait 1 km à près de 8% de moyenne, on la franchira 2 fois, par contre elle n'est pas pavée. Et puis la dernière ascension qui pourrait être décisive, c'est celle de Leikenberg, 1 km 200 à plus de 5% de moyenne, situé à 40 km de l'arrivée. Après ça, il y aura encore 4 secteurs pavés à franchir. Mais un final plutôt plat, à part le Nokere, la 700 mètres à 5% de moyenne, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Mais voilà, à part les 60 premiers kilomètres qui sont plats, ça ne fera que monter et descendre, avec des petits murs, des petites descentes, des petits secteurs pavés. C'est très dur, c'est très compliqué. Il y a plein de scénarios possibles. L'an passé, on avait eu un scénario complètement fou, avec 4 coureurs qui étaient arrivés pour se disputer la victoire, 3 coureurs de la Visma Lease Bike, dont Wout van Aert et Nilsson Poles. Et c'était de manière assez improbable, Nilsson Poles qui s'était imposé. Aujourd'hui, il n'y a pas le tenant du titre, Nilsson Poles. Par contre, il y a Wout van Aert qui voudra prendre sa revanche, laver l'affront et s'imposer aujourd'hui. Là, en plus, Mathieu Brennan ou Christophe Laporte, ancien vainqueur de cette compétition avec lui. Mais il aura des sacrés adversaires, avec Mats Pedersen pour Lidl Trek, qui est en plus accompagné de Jonathan Milan. On a Jasper Philipsen pour l'Alpecin Première Tech qui est là. Le vainqueur d'In Flanders Fields qui sera cette fois-ci sans Mathieu Van Der Poel. Ça sera lui le leader numéro 1. On a Paul Magnier et Yves Lampaert pour la Soudal Quick Step. Yves Lampaert, il a remporté 2 fois à travers les Flandres. Alors c'était en 2017, en 2018. Il n'a plus tout à fait la même forme. Aujourd'hui, ça sera plutôt Paul Magnier, le leader de cette équipe, s'il arrive enfin à faire une course sans souci technique. On a Arnaud Delis pour la Lotto Intermarché. Tobias Lund Andresen pour la Décathlon. Ça, c'est des coureurs qui sont en pleine forme. On a Binyam Girmay pour la NSN, Lorenz Pitti pour la Red Bull Boransgro. Encore des petits sprinteurs comme Soren Verejkold, Lukas Kubis, Davide Ballerini, Samuel Watson pour l'Ineos Grenadier. Mais il y a aussi Filippo Ganna dans cette équipe de l'Ineos Grenadier, le gros rouleur. Les autres rouleurs, il y a Jonas Abramsen, il y a un Florian Vermeersch pour la Team Emirates qui est en pleine forme. La Team Emirates qui est aussi venue avec Benoît Cosnefroy ou avec Antonio Morgado. C'est des coureurs qui pourraient faire parler leur punch. Comme Romain Grégoire pour la Groupama FDJ, comme Alberto Bettiol pour Astana, Matej Mohoric pour la Bahreïn Victorieuse. Bref, il y a plein de profils de coureurs différents qui pourraient s'imposer aujourd'hui. Tout dépendra bien sûr du scénario de course. Ça peut être aussi bien une victoire en solitaire, un petit groupe, voire un sprint semi-massif. Et on va savoir ça tout de suite. Chute de Beloki juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti avec un élément qui sera très important aujourd'hui. Ça sera aussi d'éviter les chutes.
Parce que 4 jours avant le Tour des Flandres, la moindre chute, même si on ne se casse pas la clavicule, ça ne sera pas anodin et ça anéantira probablement toute chance de bien figurer sur le Tour de Flandre. C'est pour ça que Mathieu Van Der Poel, par exemple, peut-être n'est pas venu. Il voulait éviter tout risque de chute si près du Tour des Flandres. Et on espère notamment que Wout van Aert, habitué de ce genre de malheur, parviendra cette fois-ci à passer entre les gouttes parce qu'il est en grande forme. Enfin, on aura peut-être un vrai duel à 3. Comment on dit un duel à 3 ? Un truel ? Non, je ne sais pas. Entre Van Aert, Van Der Poel et Pogačar sur le Tour des Flandres, on aimerait ça. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce à travers les Flandres qui est parti. Pas d'attaque dans ces tout premiers mètres. Mais il devrait y avoir des coureurs intéressés pour prendre l'échappée parce qu'on l'a vu lors des précédentes courses. Ça permet d'avoir un coup d'avance et parfois de faire au moins un bon classement final. Et il y a beaucoup d'attaques, mais pour l'instant, personne qui sort. C'est compliqué dans ce passage, ce début de course complètement plat. On est parti depuis une quinzaine de kilomètres. On a vu pas mal de coureurs intéressés. On a notamment vu un coureur de la Burgos qui aurait été le premier attaquant du jour. La Burgos, évidemment, équipe invitée sur cette course, tout comme l'Unibet Rose Rockets, la Team Flandre Baloise, la Total Energy, la Cofidis, la Pinarello Q36.5 et la Tudor. En plus, évidemment, des 18 équipes World Tour. Mais pour l'instant, ça ne sort pas malgré les nombreuses tentatives. Beaucoup de monde intéressé. Et dès qu'il y a une attaque, il y en a 1, 2, 3, puis 10, puis 15, puis tout le peloton qui suit. Et donc, pas d'échappée pour le moment. Est-ce qu'on va avoir une course comme c'était sur le Tour de Bruges, où il n'y avait finalement pas eu d'échappée de toute la journée. Même si là, il y a des coureurs qui essayent. Encore Aivaras Mikoutis là, pour la Tudor qui tente de sortir, mais qui a été repris. On est parti depuis plus de 30 km. Et toujours pas d'échappée, mais peut-être qu'on attendra aussi les premières ascensions pour tenter de sortir. Ça sera plus facile, mais ça sera encore dans 30 km. Ah là, voilà ce qu'il faut. Éviter à tout prix les chutes. Et là, c'est la première. Avec des coureurs qui se sont fait mal en plus. On a Dylan Teuns pour la Cofidis. Yeno Berkmoes pour la Lotto Intermarché. Un coureur de la Movistar aussi pris. Là, c'est John Baranekchea. 4 coureurs qui se sont accrochés, qui sont tombés. Et ça va être l'abandon là pour Dylan Teuns, pour Berkmoes au moins, qui se sont fait mal et qui probablement auraient été là sur le Tour de Flandre. Non, parce que là, c'est une blessure qui devrait handicaper très sérieusement leur chance d'être sur le Tour des Flandres. On est désormais à près de 140 km de l'arrivée. On se rapproche petit à petit des premières ascensions et du premier secteur pavé, qui sera le Volkegemberg, 1 km d'ascension à 4% de moyenne. Et c'est peut-être là qu'on aura enfin la formation d'une échappée dans cette course. Allez, c'est parti. Là, on a un premier groupe de 3 coureurs qui est sorti, qui a pris un petit peu d'avance sur le peloton. Enfin, c'est vraiment un petit peu d'avance, mais on a Storm Ingebretsen pour l'Uno-X, Kamil Maleki pour la Pinarello Q36.5, Alexis Brunel pour la Total Energy. Ils sont poursuivis, ils sont même rejoints là par 2 coureurs. Coureur pour la Jayco, c'est Anders Foldager qui est là, et Daniel Cavia pour la Burgos Bourg-Pellet. On a donc un groupe de 5 à l'avant. Mais attention, ça roule toujours très fort derrière. On n'est toujours pas dans l'ascension du Volkegemberg. On est encore dans les parties plates. Et donc, rien n'est fait pour ce groupe de 5 qui vient de sortir. Première banderille, ratée. Les 5 coureurs sont repris, mais ça repart en contre là avec Benoît Cosnefroy qui attaque, accompagné par Alessandro Borgo pour la Bahrain Victorieuse, l'Italien. Ces 2 coureurs qui, ça y est, sont sortis dans ce Volkegemberg. Ils ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, mais ça roule toujours très fort derrière. On a Lidl Trek notamment qui fait un gros travail. Et on va bientôt enchaîner avec le Berg ten Houte, 1 km à 5,6%, une ascension pavée dans le final qui pourrait là aussi peut-être permettre de faire enfin des écarts à une échappée. Ça n'a pas marché pour Benoît Cosnefroy qui a été repris assez rapidement d'ailleurs. Mais là par contre il y a un groupe d'une vingtaine de coureurs qui vient de sortir. Oh et là c'est un groupe avec du beau monde. Du très beau monde même dans cette échappée qui est en train de se former. Je ne sais même pas si c'est une échappée ou c'est le groupe des favoris là, c'est hallucinant. On a Mathieu Brennan, on a Christophe Laporte pour la Visma Lease Bike, on a Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step, on a 3 coureurs pour la Lidl Trek avec Mats Pedersen, Soren Kragh Andersen et Matthias Vacek. On a Benoît Cosnefroy qui est retourné là avec Florian Vermeersch. On a Mick Van Dierk pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, Thibaut Gruel pour la Groupama FDJ. Tobias Lund Andresen aussi est là avec Dan Houle. On a Alberto Bettiol pour l'XDC Astana Team. On a Jonas Abrahamsen et Soren Verenskold pour l'Uno-X. On a aussi Hugo Page pour la Cofidis, Rick Pluimers pour la Tudor. Qui j'ai oublié, il y a aussi Stan de Wolf, un autre équipier là, de la Decathlon pour Tobias Lund Andresen et Dan Houle.
Non mais c'est incroyable. Incroyable cette échappée qui a pris une vingtaine de secondes d'avance. Mais bien sûr, derrière, ça roule. Les équipes qui ont raté le coup, la Lotto, l'Ineos Grenadier, l'Alpecin Première Tech, la Picnic Postenel. On voit ces équipes à l'avant du peloton rouler pour éviter que ce groupe part. Parce que si ce groupe part, il va se disputer la victoire. C'est obligé au vu des noms qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut empêcher cette échappée de luxe là, qui est sortie dans le Bergten Houteux de s'envoler. Premier passage du Knoktenberg. On est à 92 km de l'arrivée. Et les 18 hommes qui sont à l'avant ont toujours un écart d'une vingtaine de secondes sur le peloton mené par Joshua Tarling là, pour l'Ineos Grenadier. On va voir si des coureurs vont être capables dans cette ascension soit de boucher le trou pour le peloton ou simplement de faire le jump et de rejoindre l'échappée pour en faire partie. L'écart n'est pas grand. Le peloton qui est en file indienne dans cette ascension, ça va très vite et ça va très vite depuis le début de la course. On est pour l'instant à une moyenne de 49 km/h. C'est assez dingo. Et le peloton qui explose un petit peu, désormais divisé en plusieurs groupes. On a appris l'abandon d'un coureur qui était un des favoris du jour, mais qui est dans un jour sans. Ça lui arrive. C'est Arnaud Delis pour la Lotto Intermarché qui a abandonné. Il y a plus que 7 secondes d'écart entre la première partie du peloton qui fait environ 30-40 coureurs et les échappés à l'avant. Et il y a un coureur, je crois, qui a réussi par contre à faire le jump. Ouais, il y a Edward Plancart pour l'Alpecin Première Tech qui a réussi à sortir du peloton et à rejoindre le groupe à l'avant dans cette ascension. Désormais, on est dans une partie plate. Puis on arrivera sur un secteur pavé, là aussi plat, avant l'ascension de Londerbo-Chez-Narstraat. 1 km 400 à 5% de moyenne. Et le gros travail de Joshua Tarling qui met fin à cette très belle échappée qui était sortie. Et immédiatement, le rythme qui tombe. Waouh, tout le monde qui se regarde, qui s'arrête. Qui est-ce qui va prendre les choses en main pour reprendre un petit peu de rythme? Est-ce qu'on va avoir des coureurs qui vont tenter de partir en contre? Allez, c'est la Decathlon CMA CGM qui prend la tête de ce peloton désormais. Mais on se retrouve de nouveau donc avec une course sans échappée. Mais il y a des coureurs qui tentent de repartir en contre. Coureurs de la Jayco Alula, peut-être Driss de Bonte qui tente de sortir. Et voilà, on a un peloton de 40-50 coureurs. Et derrière, il y a un autre groupe, le reste du peloton, qui est peut-être 20-30 secondes derrière, avec là aussi 40-50 coureurs. Coureurs qui se sont fait piéger et qui devraient essayer de profiter de ce moment un petit peu de tergiversation dans le peloton pour revenir à l'avant de la course. Allez, une accélération là pour Samuel Watson dans ce peloton. Et il y a une réaction là de Wout van Aert, suivi par Mats Pedersen. Attention là, c'est les gros noms là qui accélèrent désormais dans cette ascension non pavée une nouvelle fois. Et Wout van Aert qui rattrape Samuel Watson et qui continue son effort. Il essaie de créer un groupe de costauds qui pourrait partir parce qu'on est évidemment trop loin de l'arrivée. Pour partir en solitaire, on est à 78 km. On tente de recréer une nouvelle échappée un petit peu de luxe mais avec des coureurs différents. Là, il y a Casper Asgreen notamment qui suit ce mouvement. Il y a Gianni Vermeersch. Et le peloton qui explose de nouveau avec des cassures de partout. Suite à cet effort de Wout van Aert. Christophe Laporte qui est aussi dans ce groupe-là. Et on a bel et bien un groupe, une nouvelle échappée là en train de se former suite à cet effort de Wout van Aert. Encore une vingtaine de coureurs là qui est en train de s'isoler du peloton principal. On retrouve encore du beau monde dans cette nouvelle échappée. Mais encore une fois, l'écart n'est pas grand, 10 secondes. Le peloton qui travaille derrière pour revenir. Et en plus de Wout van Aert, on a Christophe Laporte avec Per Stranagen pour la Visma Is The Bike. On a Mats Pedersen qui est encore là. Ineos cette fois-ci est dans le coup avec Samuel Watson et Magnus Sheffield. Florian Vermeersch est encore là, tout comme Gianni Vermeersch et Tim van Dierk pour la Red Bull Bora Hansgrohe. On a Axel Luhens pour la Groupama FDJ, Matej Mohoric pour la Bahreïn, Jonas Abrahamsen pour l'Uno-X encore là, Aimé De Gens pour la Pinarello Q36.5 et Casper Asgreen pour l'IF. Mais bon, le temps que je dise tous les noms, ils ont été repris. Ils ont été repris. Première partie du peloton, de nouveau groupé. 50 coureurs à l'avant, mais là on va retourner dans le Bergten Houteux, l'ascension d'1 km à 5,6% qui est pavé, et probablement de nouvelles attaques. Et c'est au tour de Per Stranagen de faire cette ascension à fond, la Visma qui vraiment durcit la course. À chaque fois c'est un 2 qui crée les écarts, accélère le rythme. C'est là la plupart du peloton finalement revient dans sa roue, mais il y a Tobias Lund Andresen là, au ralenti. Au ralenti, Tobias Lund Andresen, ça va être trop dur pour lui aujourd'hui. Il ne sera pas là dans le final, probablement pour se disputer le sprint parce qu'il a l'air vraiment en difficulté. Et devant, allez, Van Aert qui remet une attaque. Déchaîné, Wout van Aert, suivi par Gianni Vermeersch pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Magnus Sheffield pour l'Ineos, Mats Pedersen qui réagit un petit peu en retard mais qui doit faire un gros effort pour tenter de revenir. Et qui n'y arrive pas d'ailleurs, il est en difficulté, Mats Pedersen là. Wout van Aert qui semble en grande forme, mais attention, il en fait beaucoup. Encore une fois, on est loin de l'arrivée, 72 km.
Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas d'attaquer, de sortir, d'être repris. Et là, on a un groupe de 6-7 coureurs qui est sorti. Un groupe où on retrouve moins des grands noms. Ça a plus une tête de vrai échappé. Avec Max Walker pour l'IF, Søren Kragh Andersen pour la Lidl Trek, Samuel Watson pour l'Ineos, Mathis Louvel pour la NSN, Alberto Bettiol pour Astana, Yasha Sutterlin pour la Jayco Alula, Sandy Dujardin pour la Total Energy et Wessel Morris pour l'Unibet. 8 coureurs, mais qui ont encore une fois une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, ou du moins ce qu'il en reste. Un peloton où il n'y a plus d'Arnaud Delisle, il n'y a plus de Tobias Lund Andresen, il n'y a plus non plus de Jonathan Milan par exemple. C'est allé trop vite dans les ascensions. On va très certainement battre le record là, de l'édition la plus rapide d'à travers les Flandres parce que ça n'arrête pas. On est à 60 km de l'arrivée. On va arriver bientôt au deuxième passage du Knoktenberg, la plus pentue, la plus dure des ascensions du jour que l'on va donc franchir pour la deuxième et dernière fois. Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add protein cold foam to your favorite drink or try one of our new protein lattes or matcha. Try it today at Starbucks. K-pop Demon Hunters, Haja Boys breakfast meal and Huntrix meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. Et les échappés qui ont été de nouveau repris. Et Wout van Aert qui attaque de nouveau. On peut dire une course où au final il n'y aura pas vraiment eu d'échappée. Là c'est au tour de Filippo Ganna d'accélérer au sommet de ce Knoktenberg. Mais qui finalement n'aura pas fait tant de dégâts que ça. Il restera vraiment que Leikenberg comme possibilité pour s'isoler dans le final. 1 km 200, seulement 5% de moyenne. Mais c'est pavé et donc forcément c'est un peu plus dur. Et ensuite ce sera relativement plat jusqu'à l'arrivée. Autrement dit, les sprinteurs qui sont encore là, comme Jasper Philipsen, comme Paul Magnier, comme William Girmay, ils vont tenter au mieux de gérer pour faire en sorte que tout ça arrive au sprint. On a aussi Luis Aular et Carlos Canal qui sont là pour la Movistar, Samuel Watson. Pour Ineos Grenadier, il y en a encore pas mal, des sprinteurs dans ce groupe. Il me semble que Lukáš Kubíš pour l'Unibet est aussi là. Il y a du monde encore, donc une cinquantaine de coureurs avec encore des attaques. Là, c'est un coureur de la Groupama FDJ. On avait vu Valentin Madouas aussi tenter d'attaquer tout à l'heure. Il est suivi par un coureur de l'Unibet Rose Rockets. Bref, ça n'arrête pas d'attaquer, d'être repris. Course encore une fois très intense, très décousue. Et vraiment au scénario très incertain pour la victoire finale. On a le plus gros écart là d'un coup entre les échappés et le peloton. Ce mouvement initié par le coureur de la Groupama FDJ, c'était Romain Grégoire, suivi par Niklas Larsen pour l'Unibet Rose Rockets et Thomas Gachignard pour la Total Energy. Ils sont 3 coureurs à être sortis donc à ce moment-là. Et là, désormais, ils ont 38 secondes d'avance. C'est pas énorme, mais voilà, c'est vraiment le plus gros écart qu'on a eu entre des hommes en tête et le peloton. Un peloton qui ne roule pas vraiment, en fait. C'est que des coureurs qui tentent de sortir en compte, puis qui sont poursuivis, puis ça se regarde un petit peu, puis ça repart. On a vraiment une course sans aucune logique. Là, il n'y a vraiment pas du tout une équipe qui roule en tête du peloton pour maintenir un écart. C'est que des coureurs qui attaquent, puis qui se font reprendre. Il n'y a que Grégoire, Gachignard et Larsen qui ont réussi à prendre vraiment une petite avance. Et là, on va arriver à Leikenberg. Et le peloton qui devrait exploser de nouveau. Et on verra si quelqu'un serait capable de boucher cet écart là sur la tête de la course. Et Wout van Aert qui évidemment fait son effort dans cette ascension de Leikenberg. C'est le moment peut-être ou jamais pour lâcher les sprinteurs. Et là, il donne tout ce qu'il a. Et il n'y a personne qui peut le suivre. Il y avait Van Dijk qui tentait de s'accrocher mais qui est distancé. Van Aert qui s'est isolé tout seul. Aucune nouvelle de Mats Pedersen. À aucun moment je l'ai vu dans cette accélération tenter de le suivre. Ça a lâché derrière pour Mathieu Brennan. Tiens, l'équipier de Van Aert. Ganna qui a une crevaison au pire moment. Mais là, Wout van Aert, il est sorti tout seul, 40 km de l'arrivée. Il est en train de revenir sur Thomas Gachignard qui était distancé par le duo Romain Grégoire et Niklas Larsen. Quelle accélération là de Wout van Aert qui est vraiment, j'ai l'impression, de retour à son plus grand niveau. Là. Ça fait plaisir de le voir. Et il va pouvoir, il n'y a plus que 7 secondes sur la tête de la course, le duo Niklas Larsen, Romain Grégoire. Et là, c'est pas mal pour Romain Grégoire parce que on va arriver au sommet de Leikenberg. Et du coup, il sera dans la roue de Wout van Aert. Et si ces 3 coureurs collaborent ensemble, ils pourraient peut-être aller au bout. Voilà, Leikenberg qui est terminé. Et on a toujours un trio en tête, mais c'est plus avec Thomas Gachignard. Il a été remplacé par Wout van Aert.
sans faire injure à Thomas Gachignard. C'est peut-être un équipier un petit peu plus intéressant pour Romain Grégoire. Et pour Niklas Larsen, 3 coureurs à l'avant, le peloton derrière, relativement groupé, pointé à une vingtaine de secondes. Rien n'est fait évidemment encore dans cette course. Il reste 40 km, 4 passages pavés, 2 petites ascensions qui sont relativement faciles. Il y a encore beaucoup de monde dans le peloton pour organiser une poursuite et pour faire en sorte qu'on ait un sprint semi-massif aujourd'hui. Mais il faudra rattraper un Wout van Aert déchaîné. 30 km tout pile de l'arrivée. On est dans le secteur pavé de Dournes. Mais c'est un secteur facile. Il y avait un tout petit passage, j'ai l'impression, en goudron sur le côté. Une petite gouttière dans laquelle tous les coureurs roulent. Là, Wout van Aert qui mène devant Romain Grégoire et Niklas Larsen. Et ces 3 coureurs ont désormais 40 secondes d'avance sur le peloton. C'est quand même intéressant. Niklas Larsen, il a un petit peu de mal à suivre là. Il perd centimètre par centimètre. Le coureur de l'Unibet Rose Rockets. Et puis il y a un duo intercalé à 20 secondes. Un duo avec Magnus Sheffield. Très actif, très offensif sur ce à travers les Flandres, accompagné par Tim Van Dirk, le coureur de l'Ineos et le coureur de la Red Bull, qui sont à mi-chemin. 20 secondes derrière Van Aert et Grégoire. 20 secondes devant le peloton. Un peloton mené un petit peu par la Soudal Quick Step de Paul Magnier. L'Alpecin Première Tech de Jasper Philipsen, mais c'est encore pas une vraie poursuite. Mais il va falloir s'y mettre si on veut rattraper. Le duo désormais à l'avant, Wout van Aert, Romain Grégoire, Niklas Larsen qui perd un petit peu de temps. Non, ça, il est revenu quand même dans la roue. Niklas Larsen, c'est toujours un trio à l'avant. Ouais, attention, Van Aert qui remet une accélération. Là, ça fait très très mal à Romain Grégoire dans un petit passage pavé. La puissance de Wout van Aert, c'est quand même impressionnant. Romain Grégoire, il venait de passer un relais. Et voilà, il se laissait un petit peu aller pour prendre la 3e place. Sauf que Wout van Aert, il a accéléré et Grégoire n'a pas pris la roue. Et là, il est distancé. Alors que Niklas Larsen, lui, s'accroche encore dans la roue de Wout van Aert. Écart qui est relativement stable. Toujours une quarantaine de secondes sur le peloton qui pourrait encore revenir. Mais il y a aussi un trio qui pourrait bien revenir sur la tête de la course puisque Magnus Sheffield et Tim Van Dirk ont été rejoints par Florian Vermeersch, toujours lui. C'est peut-être le coureur qu'on a le plus vu dans ces classiques-là des pavés belges. Sans réussite pour l'instant. Il est de nouveau en poursuite de la tête de la course. Tête de la course où Romain Grégoire ne fait plus partie. Il a été distancé. Et pas sûr qu'il ait les ressources maintenant que les pavés sont finis pour revenir sur Van Aert et sur Niklas Larsen, le Danois de l'Unibet Rose Rockets, qui est un petit peu l'invité surprise là pour l'instant. Plus que 12 km désormais. Et Niklas Larsen qui s'accroche toujours à la roue de Wout van Aert. Il lui passe même quelques relais encore. Les 2 coureurs n'ont plus que 20 secondes d'avance sur le peloton où ont été repris Florian Vermeersch, Magnus Sheffield, Tim Van Dirk et Romain Grégoire également. Qui vraiment, c'est dommage. Le moment où il a perdu ses 4-5 mètres sur l'accélération de Van Aert, il a perdu la roue et c'était fini. Ça s'est vraiment joué sur ce virage au moment où il a passé le relais à Van Aert. Il s'est fait surprendre par l'accélération du Belge. Sinon, probablement qu'il serait encore dans la roue puisque Niklas Larsen, qui semblait plus en difficulté que Grégoire avant, est encore là. 22 secondes d'écart entre le peloton, surtout mené par la Soudal Quick Step et l'Ineos. Étonnamment, on ne voit plus trop l'Alpecin Première Tech alors que Jasper Philipsen est encore là dans ce groupe. Et voilà, 11 km, 22 secondes. Encore une fois, ça va se jouer à pas grand-chose, mais c'est largement rattrapable. Il reste encore une toute petite ascension et un dernier secteur pavé, très certainement dans lequel Van Aert va très certainement jeter ses dernières forces. Probablement en se débarrassant de Niklas Larsen et en résistant ensuite tout seul au retour du peloton. Même si ça paraît compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce peloton. Et là voilà, l'accélération de Wout van Aert dans ce dernière montée. Le Nokerenberg, 700 mètres à 4% de moyenne. Il accélère et Niklas Larsen qui ne peut pas suivre. Derrière, ça accélère aussi dans le peloton avec Valentin Madouas pour la Groupama FDJ. Qu'on aura enfin vu. Ils avaient été très discrets sur les classiques pour l'instant. Là, après Grégoire, c'est Madouas qui sont offensifs, qui tentent de sortir du peloton. Et là, le peloton qui revient dans la roue de Valentin Madouas. Mais du coup, ça va désorganiser ce peloton qui était cette fois-ci vraiment en mode poursuite. Avec la Soudal Quick Step, avec aussi la NSN, puisque Binyam Girmay est toujours là. L'ascension est terminée. 8 km 500 de l'arrivée. Wout van Aert seul en tête avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. 5 km de l'arrivée. On est dans le dernier secteur pavé. Toujours 15 secondes d'avance pour Wout van Aert. Le suspense est encore une fois à son comble. Elles sont vraiment géniales. C'est classique. Dans le peloton, on a vu Dries de Bont tenter de sortir. Là, c'est au tour de Mats Pedersen de placer une accélération. Il est suivi immédiatement par Gianni Vermeersch. On a Christophe Laporte et Per Stranagenes qui sont aussi aux avant-postes de ce peloton et qui perturbent évidemment les relais pour permettre à Wout van Aert de garder encore cet écart jusqu'au bout.
Mais ça va vraiment être tendu jusqu'au final. La banderole des 3 km pour Wout van Aert. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? C'est pas sûr. L'écart qui est désormais plus que de 10 secondes. On a Florian Vermeersch et Filippo Ganna, un sacré duo qui vient de sortir du peloton. La NSN Cycling Team qui travaille en tête du peloton pour amener Biniam Girmay. On a l'Uno X de Søren Verheyskold aussi, encore là, qui travaille. Ça va être dur pour Van Aert. Il grimace un petit peu en plus, il va au bout de lui-même. Les écarts sont vraiment pas grands. Sur une grande ligne droite, tout le monde voit tout le monde. Le peloton qui peut voir Vermeersch et Ganna et Van Aert un petit peu plus loin, qui passe désormais la banderole des 2 km. Alors, est-ce que ça va être cruel encore pour lui à travers les Flandres comme l'an passé, dans un scénario évidemment complètement différent. Et le peloton derrière qui travaille quand même toujours de par à coup. C'est plus des attaques encore une fois que vraiment une équipe qui se met à travailler. On n'a toujours pas trop vu l'Alpecin Première Tech alors qu'il y a des équipiers, je les vois pour Jasper Philipsen, ils ne travaillent pas, ils attendent le dernier moment. Est-ce qu'ils vont encore une fois aller chercher la victoire en étant très discrets? Quelle finale, plus qu'un kilomètre 500. C'est Søren Kragh Andersen qui mène le peloton pour Lidl Trek parce que bien sûr Mats Pedersen il peut aussi aller peut-être s'imposer au sprint. Et ça va bientôt être la flamme rouge pour Wout van Aert qui se retourne évidemment. Il voit qu'ils sont pas très loin derrière. Et pour Florian Vermeersch et Filippo Ganna, ça va bientôt être la fin. Ils vont être repris eux par le peloton c'est sûr. Mais Wout van Aert qui passe la flamme rouge, il peut peut-être encore y croire jusqu'au bout. Ça va se jouer à pas grand chose. Qui va prendre les responsabilités dans le peloton? Il suffit qu'il y ait une demi-seconde de tergiversation et ça pourrait profiter à Wout van Aert. Florian Vermeersch a été repris, Filippo Ganna qui assiste quand même. Est-ce que Filippo Ganna déjà était celui qui avait rattrapé Van der Poel et Van Aert sur Hill Flanders Field, va encore être celui qui met fin aux espoirs du Belge. Il est intercalé, Filippo Ganna, entre le peloton et Wout van Aert. Quel effort de Filippo Ganna, incroyable, alors qu'il allait vraiment être repris. Florian Vermeersch a été repris, et lui il continue. Il est plus que 2 secondes derrière Wout van Aert. Le peloton qui est 2 secondes derrière Ganna. C'est la dernière ligne droite. Wout van Aert qui est toujours en tête, mais Filippo Ganna qui est en train de revenir. Incroyable ce que fait Filippo Ganna pour Ineos Grenadier. Il va aller doubler Wout van Aert. C'est pas croyable. Filippo Ganna qui continue son effort et qui va aller s'imposer. Mais c'est une folie. C'est une folie. Et Wout van Aert qui vient faire 2e. Derrière le sprint entre Girmay et Verheyskold pour la 3e place. Hallucinant la victoire de Filippo Ganna. Il était avec Florian Vermeersch repris et Ganna il n'a pas abdiqué. Il a poursuivi son effort mais il est allé rattraper Wout van Aert et finalement le doubler à 100 mètres de la ligne pour s'imposer. Wout van Aert n'avait plus d'énergie ensuite pour le suivre. Il prend la 2e place quand même Wout van Aert. Il a résisté au retour du peloton mais pas à celui de Filippo Ganna. La légende du deuxième, du malheureux 2e, de celui qui est toujours vaincu de manière improbable, qui accumule les malchances et les courses insensées. Il est encore vaincu. Là, c'est Mats Pedersen. J'ai l'impression qu'il vient aller consoler Wout van Aert pour dire qu'il a fait quelque chose de grand. Et c'est vrai que c'était grand, c'était beau. Et qui aurait cru que Filippo Ganna parvienne à le rattraper, puis ensuite à le dépasser. Le surpuissant rouleur italien là qui a fait un coup incroyable. Lui qui en plus n'a pas eu une course facile parce qu'il a eu une crevaison, il a dû changer de vélo. Il a pris un vélo qui était cassé, qu'il a dû rechanger. Mais c'était dans les périodes où le peloton n'allait pas très vite. Il a pu revenir. On l'a vu souvent rouler. On pensait qu'il travaillait pour Samuel Watson. Finalement, il a attaqué dans le final avec Florian Vermeersch. Ils avaient plus que 10-15 mètres sur le peloton. Vermeersch a dit c'est mort, j'attends. Et pas Ganna, qui en a remis une et qui a bouché les 200-300 mètres qu'il avait de retard sur Wout van Aert pour finalement le dépasser dans la dernière ligne droite alors que le peloton, lui, était trop loin. Incroyable. Et là, il y a beaucoup de monde qui vont... déjà, il y avait du monde qui en voulait à Filippo Ganna d'avoir roulé sur Hill Flanders Field sur Van der Poel et Van Aert pour Samuel Watson qui a finalement terminé 17e de la course. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a pas mal encore qui vont lui en vouloir d'avoir attrapé Van Aert, sauf que cette fois-ci, ça a valu le coup puisqu'il s'est imposé, mais malgré tout, dans le monde des fans du cyclisme, je pense que Filippo Ganna va perdre quelques soutiens parce que ça aurait été beau de voir cette victoire de Wout van Aert, mais voilà, magnifique performance finale de Filippo Ganna qui vient chercher la victoire, remporter cette classique devant un Wout van Aert donc, qui prend la 2e place. Et il me semble que c'est Biniam Girmay qui prend la 3e place, qui remporte le sprint du peloton juste devant Søren Verheyskold. C'est à confirmer, mais ce qui n'est pas à confirmer, c'est sûr. C'est la victoire pour Filippo Ganna dans un final une nouvelle fois absolument hallucinant. Il vient coiffer le malheureux Wout van Aert. Une nouvelle fois 2e aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vécu encore aujourd'hui?
Un final irrespirable et un Van Aert malheureux et un Filippo Ganna très heureux. 39e victoire dans sa carrière et puis c'est la première fois qu'il remporte une classique, mais même c'est la première fois qu'il remporte une course d'un jour, quel que soit le niveau, World Tour ou non. Lui, il a remporté beaucoup, bien sûr, d'étapes et essentiellement des chronos. Les seules courses d'un jour, on va dire entre guillemets, qu'il a pu remporter, c'était les championnats d'Italie, où il a bien sûr remporté à de nombreuses reprises le chrono à 4 reprises également. Mais voilà, c'est pas vraiment une classique à proprement parler, une course d'un jour. Sinon, voilà, c'était que des étapes sur des courses par étapes qu'il avait remportées. Et bien aujourd'hui, c'est une classique à travers les Flandres, une classique World Tour. Et il a écœuré, assommé, déprimé le pauvre Wout van Aert qui termine juste derrière, en deuxième position. Il avait tout bon, Wout van Aert, il avait réussi à résister au retour du peloton. Mais Filippo Ganna, auteur d'un dernier kilomètre hallucinant, alors qu'un petit peu comme Van Der Poel, sur le 3, on le pensait repris, on le pensait fini. Hop, il a réaccéléré dans le final, il a pris ses distances. Et puis ensuite, il a rattrapé un Van Aert qui était un petit peu en bout de course. Malgré tout, allez, on va regarder le positif. Ça promet pour Van Aert sur le Tour des Flandres, mais quand même, il est probablement toujours en dessous de Van Der Poel et de Pogačar. Donc c'était aujourd'hui sa chance de remporter une classique parmi les Flandriennes. Et c'est raté. Il fait deuxième. Sprint du peloton, c'est en fait Søren Werenskjold, le Norvégien de l'UNO-X, qui vient prendre la 3e place sur le podium, juste devant Bidiam Girmay pour la NSN. Laurens Pitti fait 5e devant Orlois Aolar. Christophe Laporte, 7e. Jasper Philipsen, très discret, prend la 8e place devant Vito Brett et Mats Pedersen qui complète le top 10. Dans ce groupe d'une 50aine de coureurs, on avait aussi Paul Magnier qui ne fait que 17e. Et puis les punchers qui n'ont pas fait le sprint comme Morgado, comme Cosnefroy, comme Madouas, comme Romain Grégoire. Et puis beaucoup d'abandons, puisque seuls 69 coureurs ont terminé. Autrement dit, il y a eu 106 abandons aujourd'hui. Ça fait quand même évidemment beaucoup. Tous ceux qui ont commencé à être rapidement distancés se sont dit, bon, on va garder des forces pour le Tour des Flandres, on ne va pas insister. Et donc, voilà, la plupart ont arrêté tôt. 69 coureurs, le dernier du jour. Ça fait bizarre de dire que c'est lui le dernier du jour. C'est un coureur dont on attend beaucoup mieux sur ce genre de course, mais qui pour l'instant est décevant. C'est Mathieu Brennan, coureur de la Visma Lease Bike, évidemment équipier de Wout van Aert. Voilà un coureur dont aurait pu avoir utilité Wout van Aert dans le final. S'il était là, il aurait pu poursuivre un petit peu les attaques de Ganna et compagnie. Ce qu'ont tenté de faire Christophe Laporte et Per Strand-Hagenes. Mais voilà, peut-être que Mathieu Brennan, lui, il aurait pu suivre le mouvement de Filippo Ganna. Et du coup, celui-ci se serait peut-être relevé. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. En tout cas, Mathieu Brennan, on attend quand même mieux de lui sur ce genre de course. Il termine dernier, 69e à 7 minutes et 32 secondes du vainqueur qui n'est pas son équipier, Wout van Aert, mais qui est Filippo Ganna. Désormais, voilà, c'est le Tour des Flandres. Toutes les courses de préparation sont faites. Van Der Poel, on l'a vu, était chaud. Wout van Aert est dans la forme de sa vie. Malheureusement, il continue de perdre. Attention à Filippo Ganna, peut-être sur le Tour des Flandres. On le voit qu'il est en pleine forme. Et puis, bien sûr, Tadej Pogačar sera là. On ne l'a pas vu sur aucune de ses courses de préparation. Mais comptez sur lui pour être présent et même être le favori de ce Tour des Flandres. Et puis, il y a une rumeur qui a circulé tout ce 1er avril, donc qui est à prendre avec des pincettes. Mais peut-être que Remco Evenepoel serait là. En tout cas, il a annoncé sur ses réseaux qu'il serait là. Mais son équipe de la Red Bull Boranzro a dit non, mais alors pas du tout, certainement pas, il n'y aura pas Remco. On peut supposer que c'est un 1er avril, mais bon, il pousse la blague un petit peu loin. C'est une blague un peu bizarre, c'est pas une blague très drôle. C'est une blague qui met l'ambiance un petit peu de... On ne sait pas trop qui est le chef. On verra s'il y aura Remco ou pas non plus sur ce Tour des Flandres, mais en tout cas, qu'il soit là ou non, avec le trio Van Aert, Van Der Poel, Pogačar, ça promet des étincelles et on a hâte d'y être, ce sera dimanche. Salut à tous! Salut à toutes.